d'accouchement, le podcast pour booster ta confiance en tes capacités à accoucher. Je suis Marie-Laure, maman de 4 enfants et doula, et j'adore accompagner les femmes à trouver la force en elles pendant leur maternité. Sur ce podcast, je reçois des mamans qui racontent en toute authenticité comment elles ont été actrices de leur accouchement, comment elles se sont préparées, mais aussi comment elles ont dépassé leurs difficultés. J'espère que ces histoires t'inspireront pour toi aussi pouvoir vivre ton accouchement pleinement et peut-être même transformer ta vie. Bonjour, dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Laurence. Laurence est belge et elle vit en Turquie depuis ses 24 ans. Pour son premier enfant en 2008, c'est à domicile et dans l'eau que voulait accoucher Laurence. Un choix qui n'existe pas en Turquie. C'est un choix d'accouchement qui n'existe pas. Tout le monde accouche à l'hôpital. Donc je vais vous faire découvrir ce fabuleux témoignage plein de joie que j'ai pris beaucoup de plaisir à recevoir. Donc d'abord, je vous précise que en Turquie, Laurence me précise qu'on n'accouche pas à domicile et qu'en plus on n'accouche pas non plus dans l'eau en Turquie en 2008. Donc au moment où elle est enceinte en 2008, on n'accouche surtout pas dans l'eau à domicile. Elle avait 2 points qui font vraiment débat là-bas. Donc son accouchement, c'est donc un vrai choix en conscience et son projet, elle l'a construit seule dans un pays où cela ne se fait pas. Laurence, elle est arrivée en Turquie à l'âge de 24 ans où elle a rencontré son mari. À 28 ans, il décide d'avoir des enfants, mais le couple a dû patienter et c'est grâce à la fécondation in vitro, 10 ans plus tard, donc à 38 ans, que Laurence donne la vie à son premier enfant. Encore un obstacle à surmonter pour Laurence, car en Turquie, quand on a bénéficié d'une fécondation in vitro et qu'on a plus de 35 ans, normalement, c'est l'accouchement par césarienne. Mais Laurence, elle a en tête l'accouchement de ses rêves, qui est un accouchement naturel et dans une piscine. Donc elle met tout en œuvre pour le réaliser. Si elle n'avait pas pu le faire en Turquie, elle serait revenue accoucher en Europe. Donc ce que je voudrais que vous reteniez de cet épisode, c'est que quand une femme tient à réaliser ses rêves, les barrières tombent. Elle a donc fait venir sa piscine d'accouchement d'Angleterre et elle a réussi à construire son projet de naissance comme elle le souhaite plus que tout, dans l'eau et à domicile. Le choix du domicile est évident pour elle car elle a besoin d'intimité. À l'hôpital en Turquie, ce n'est pas possible pour elle. Il n'y a que la maternité, pas de maison de naissance, pas de salle nature, tout ça ne lui convient pas. Le choix de l'eau, c'est parce que c'est un élément qu'elle affectionne particulièrement. Ce n'est pas en vue de supprimer la douleur pendant l'accouchement, mais vraiment car elle adore l'eau et elle s'y sent bien, que ce soit dans la mer, dans la baignoire ou dans la douche. Elle avait donc vraiment envie d'un accouchement dans l'eau. L'accouchement à domicile étant interdit en Turquie, Laurence n'avait pas d'exemple d'accouchement de ce type proche d'elle, mais elle sentait que c'était ce qui lui convenait. De même, ce type d'accouchement ne se faisant pas en Turquie, la sage-femme et le gynécologue présents à l'accouchement n'en avaient jamais vécu non plus. C'est donc une grande première pour tout le monde, pour Laurence, pour son mari, pour son bébé, pour le gynécologue et pour la sage-femme. Alors comment Laurence a-t-elle convaincu un gynécologue de la soutenir dans ce projet d'accouchement atypique dans un pays où cela ne se fait pas ? Elle a eu un parcours compliqué, Laurence, avant d'attendre son premier bébé. Elle a essayé pendant longtemps de tomber enceinte. Pendant ces années, elle était professeure de Reiki, professeure de yoga. Elle a beaucoup travaillé sur le développement personnel, notamment à travers différents sports. Et cet univers lui a permis de devenir amie avec un gynécologue qui faisait de l'aïkido avec elle. Ce médecin était très ouvert d'esprit. À l'époque, le taux de césarienne en Turquie était énorme. Laurence est motivée, lui aussi, et ensemble, ils créent la première préparation à l'accouchement du pays. Cette préparation est centrée sur les besoins essentiels du bébé pendant la naissance. Pendant des années, ils ont travaillé ensemble, lui en tant que médecin, elle en tant que doula, pour accompagner les femmes en préparation à l'accouchement et en étant présents aussi aux accouchements.
et c'était magnifique. Jusqu'au jour où Laurence tombe enceinte. Et alors, c'est l'occasion pour elle de vivre dans son corps tout ce qu'elle avait appris et enseigné jusque-là. Laurence s'est donc préparée avec sa propre préparation à l'accouchement. Elle y a emmené son mari pour que lui aussi soit prêt. C'était important pour Laurence que elle et son mari fassent équipe, car elle aime l'idée de l'accouchement en famille, le papa, la maman et le bébé qui naissent en tant que famille, tous ensemble. Cela lui a semblé important pour la qualité des relations familiales à venir. Au départ, son ami gynécologue hésitait à être présent pour l'accouchement de Laurence. En effet, il n'avait jamais assisté à un accouchement dans l'eau ni à la maison. Alors elle l'a rassuré, lui assurant que s'il se passait quelque chose, elle ne porterait pas plainte contre lui. Finalement, il a accepté assez facilement. Ils ont parlé ensemble de chaque point du projet de naissance, au niveau de l'intervention du gynécologue, pour être d'accord sur ce qu'il ferait et comment il interviendrait si besoin. Ils ont aussi fait des rencontres avec la sage-femme pour faire connaissance et tisser du lien au préalable de l'accouchement. Enfin, une photographe était présente pour filmer et photographier l'accouchement, car Laurence et son ami gynécologue voulaient, si possible, réutiliser le film pour leur séance de préparation à l'accouchement. La maternité, elle n'était pas au courant de ce projet. Laurence ne les avait pas prévenus, elle n'était pas suivie là-bas. Par contre, le service des urgences était prévenu, ils avaient leur adresse et savaient ce qui se passait, ce qui permettait une intervention rapide de leur part en cas de besoin pour rejoindre un bloc de césarienne par exemple. Laurence a tout fait pour préparer son projet comme elle le souhaitait, mais en cas de souci, elle s'en remettait à son gynécologue pour déceler une complication et faisait confiance à l'hôpital pour intervenir. Je vous laisse avec Laurence qui va nous raconter cet accouchement. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter cet accouchement parce que j'ai hâte? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, j'étais à 38 semaines, à la 38e semaine, et j'avais un rendez-vous chez le gynéco pour aller, comme chaque semaine, j'allais à mon rendez-vous. Et en prenant ma douche, j'ai vu que j'avais des petites pertes roses, petites pertes sanguines. Alors, je me suis dit, ah, génial, le bouchon muqueux arrive. Et d'ici quelques jours, enfin, ça va, ça y est, ça va commencer. Donc, quand j'ai été pour ma visite, j'avais en fait 3 cm d'ouverture déjà. Donc, ça avait bien commencé. Et puis, tout doucement, les contractions sont venues. Enfin, on dit les vagues ici. Et je suis rentrée à la maison. D'ailleurs, d'abord, mon mari m'a dit non, on va faire des courses et tout. Et puis, moi, je n'avais pas trop envie. Alors, on est plutôt rentré à la maison. Et comme on avait encore assez de temps, mon mari s'est mis à gonfler la piscine, à la remplir. Et moi, je passais du jardin au fauteuil. Et, c'était très agréable. Et mon gynécologue, pendant ce temps-là, est allé récupérer tout le matériel dont il avait besoin. Et ils sont arrivés avec la sage-femme. Et puis, pendant les contractions, en fait, il faut savoir que je n'ai jamais cru, moi, ce n'est pas dans mes croyances qu'un accouchement peut faire mal, en fait. Donc, c'est vraiment pas dans mes croyances. Et cet accouchement ne m'a vraiment pas fait mal. J'ai vraiment pas eu de douleur. C'était vraiment génial. Bien au contraire, j'avais tellement l'oxytocine qui montait avec l'endorphine qui montait et puis l'oxytocine qui montait et l'endorphine qui montait que j'arrivais pas de rigoler en fait. Et je regardais même mon médecin en disant c'est comme ça, on va rigoler tout le temps. Et ouais, c'était assez spécial. Et donc de temps en temps je grignotais, je buvais, j'étais bien et puis je n'étais pas assise ou couchée, je passais la plupart de mon temps enlacée avec mon mari et à chaque contraction, en fait, on dansait, on bougeait comme ça et puis il me disait des phrases agréables à entendre, il chuchotait à l'oreille, puis il me massait le dos aussi, enfin j'avais tout le soutien nécessaire et mon médecin, le plus possible, il restait dans la cuisine en fait pour ne pas nous ennuyer, donc pour pas qu'il y ait d'observateurs en fait. Et, mais ce qui était très intéressant, c'est qu'on habitait dans une maison à 2 étages et à l'étage supérieur, il y avait les toilettes et la salle de bain.
Et donc, la piscine était dans l'étage inférieur, dans le salon. Et le gynécologue, la sage-femme et la dame qui faisait les photos étaient dans cet endroit-là, dans cet étage-là. Et chaque fois que je montais en haut pour aller aux toilettes, c'est marrant parce que j'avais les contractions qui étaient un peu plus fortes. Donc, ça veut vraiment bien dire que quand on n'est pas observé, hop, l'oxytocine fait son pic. Et puis, quand je redescendais, c'était un peu moins fort, mais c'était suffisant. Et je suis restée comme ça jusqu'à ce que je suis ouverte à 10 cm, en fait. Je suis pas allée dans la piscine avant les 10 cm. Et quand je suis rentrée dans l'eau, c'était vraiment très agréable comme sensation. Et j'ai eu un moment de répit que m'a donné sans doute la sensation de l'eau. Je sais pas, ça s'est un peu arrêté. J'ai eu le temps de me reposer un peu, comme ça, de me laisser aller. Il était déjà minuit. Et attends, comment c'est passé? Et puis tout doucement, j'ai senti que ça commençait, que j'avais envie de pousser en fait. Et donc j'ai changé de position dans la piscine. Mon mari était de l'autre côté, donc il n'était pas dans la piscine cette fois-ci. L'accouchement suivant, il sera dans la piscine. Et c'est bien parce qu'on était ensemble, il y avait personne qui me guidait ou qui me disait ce que je devais faire. Juste j'écoutais mon corps et je faisais en fonction de mon corps. Et puis il y a le fameux moment où on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais, que c'est fini, c'est pas pour nous, qu'on veut arrêter. Et en fait, j'ai vécu ce moment, à un certain moment, quand je poussais, j'avais l'impression que mes organes, comment on dit en français, les organes où on fait les intestins, l'intestin grêle, sans doute, qui est derrière. J'avais l'impression que tout allait sortir, en fait, en même temps que je poussais. Donc, j'ai eu très peur. Parce que je n'avais pas entendu que c'était comme ça ou qu'on pouvait le vivre comme ça. Et donc, je me suis arrêtée. J'ai dit non, ça là, ça va pas. Là, ça va pas. J'ai peur. J'ai dit, je peux pas continuer. Et je l'ai expliqué à mon médecin. J'ai cette sensation-là. Et il m'a regardé en rigolant. Il m'a dit, t'as déjà vu une femme qui accouche, qui a accouché aussi de ces organes-là? Et alors, j'ai compris, en fait, j'ai réalisé aussi que c'était en mon pouvoir et qu'il n'y avait que moi qui pouvais le faire et qu'à ce moment-là, je devrais prendre toutes mes forces, tout mon pouvoir et ça y est, c'était parti. Et quelques minutes après, il est arrivé. Ok. Voilà. Et, je l'ai reçu. Et ce qui est aussi très beau, c'est que mon mari qui était juste derrière moi, dans un moment impulsivement, il a enlevé son t-shirt comme si c'était lui qui allait le recevoir en fait. Ça, c'est vraiment très beau parce que c'est vraiment très instinctif en fait. Et il n'avait pas du tout prévu ça ou on n'en avait pas parlé et tout à coup il retire son t-shirt comme s'il allait prendre le bébé. C'était beau, enfin, c'est magique. Quand on voit les vidéos, c'est génial. Alors, donc j'ai gardé le bébé, je ne lui ai pas donné tout de suite. Puis je lui ai passé. Et le placenta, je l'ai accouché hors de la piscine. D'accord. Voilà, mais c'était des sensations fantastiques. C'était fort, c'était intense, c'était beau, c'était en union entre moi, mon mari et le bébé. C'était vraiment un tout. Et c'était dans la gaieté, en fait. C'est ça, c'est génial. Voilà. Combien de temps ça a duré, du coup, tout le travail? 8 heures. 8 heures. Ok. J'avais pas de sensation d'heure, en fait. J'ai l'impression que le temps passait très vite et on ne regardait pas du tout l'heure. Et c'est après que j'ai appris que ça s'est passé pendant 8 heures. Et je dis 8 heures, quoi? Moi, j'ai jamais passé 8 heures à faire ça. J'ai l'impression que c'était 1 heure ou 2 heures, tellement c'est la distension du temps, quoi. Enfin, c'était pas comme si c'était le temps réel, en fait. Oui, tout à fait. Quand on plonge bien dans l'accouchement, on n'a plus cette notion de temps qui passe. Voilà. Donc, pendant ton accouchement, tu en as déjà un petit peu parlé, hein, mais qu'est-ce que tu as ressenti, toi, du coup, pendant cet accouchement? J'ai vraiment ressenti que le bébé descendait. En fait, je pouvais suivre toutes les sensations. En fait, je ressentais à un certain moment, je ressentais que c'est comme si j'étais sur un fil et que je pouvais soit tomber dans la douleur, choisir la douleur, soit choisir le bonheur. Enfin, choisir la joie de le faire, enfin, l'excitation, la joie, et, sans ressentir la douleur.
et ça, j'ai réalisé quand j'étais vers 5-6 cm, je crois. Et je me suis dit, OK, c'est OK. Il y a beaucoup de sensations dans le ventre, dans le corps, partout. Mais c'était tellement agréable et j'ai vraiment choisi pas le côté douleur, l'autre côté. Je pense que dans les accouchements en général que j'entends, il y a ce moment où on peut choisir. D'accord. Et donc, même sans avoir ressenti la douleur, tu as quand même eu cette phase de désespérance. Enfin, en France, on l'appelle Oui, bien phase de sûr. désespérance. C'est pas de la phase de désespérance. C'est à un certain moment où j'ai eu peur, en fait. Et Oui. c'est cette peur qui m'a dit, non, moi, j'arriverai jamais c'était pendant la poussée, en fait. Et c'est là, non, moi, j'arriverai pas à sortir ce bébé. J'ai trop peur. Il y a quelque chose qui va pas ici. Et, mais ça a pris quelques secondes. Ce qui était bien, c'est que j'ai pu en parler, j'ai pu l'exprimer et qu'en face, j'ai pu avoir la réponse juste pour pouvoir continuer tout de suite, en fait. C'était vraiment l'instant d'un moment. Ok. Et ce qui était aussi assez intense, enfin, qui était assez magique, je vais dire, c'est que quand je suis rentrée dans la piscine, en fait, et que j'ai commencé à sentir que je pouvais pousser, euh, instinctivement, j'ai été voir où était mon bébé avec mes doigts. Je me suis fait, enfin oui, j'ai été voir. Et c'était magique parce que j'ai mis mes doigts, j'ai placé mes doigts et j'ai senti la tête du bébé, en fait. Et allez, on sait qu'on est enceinte, on sait qu'on va avoir un enfant, on sait qu'il y a un petit être vivant dans son ventre. Mais quand on le touche, c'est incroyable, ça n'a rien à voir. C'est comme si, ah oui, c'est comme si tu te réveilles, en fait, de quelque chose. Et à chaque poussée, en fait, j'allais voir où il était. Je me souviens, je me montrais à mon regarde, il reste plus que ça, il arrive. Donc c'était très, très magique comme moment, ça aussi. Voilà. Après ton accouchement, dans les jours qui ont suivi, comment tu te sentais? Avec quelles émotions? J'ai pleuré pendant une semaine, je crois, parce que j'avais vécu une très, très belle grossesse et je crois que quelque part, la grossesse me manquait, les hormones de l'accouchement me manquaient, le fait de ne pas dormir assez et que c'est vraiment, j'ai compris par après que c'est vraiment pouvoir être prête à vivre une séparation pour pouvoir revivre une retrouvaille, en fait. Et que je pense que je ne le savais pas quelque part. Et je me voyais pleurer, mais je comprenais pas pourquoi, en fait, au début. Mais je laissais juste aller les émotions. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à en prendre conscience et ça m'a beaucoup aidée. Voilà. Et ce qui a été un peu difficile, c'est que, en fait, quand j'ai accouché, il était 1 heure du matin. Et donc, on n'a pas dormi cette nuit-là, évidemment. Et en plus, comme on n'était pas en maternité, on n'était pas à l'hôpital, il n'y avait pas de sage-femme à côté de nous, on était tous seuls, moi, mon mari et le bébé. Ça allait, c'est la première nuit, donc tu sais pas très, enfin, tu vois, il y a des questionnements qui viennent et puis le fait de ne pas dormir et je crois que oui, ça m'a aussi fait pleurer. Donc oui, on n'a pas eu beaucoup d'aide en fait. La première semaine, on s'est pas assez apprêté pour cette semaine-là. Je crois que c'est très important de se préparer au postpartum. Et il y a 12 ans, on était juste préparé à la naissance, en fait, à l'accouchement. Et quand l'accouchement était fini, je n'avais pas assez d'informations pour le postpartum. Bon, maintenant, il y a plein d'informations, on en parle beaucoup plus. Mais il y a 12 ans, c'était pas aussi comme ça, en fait. Oui, donc ce qui t'a manqué, c'est du soutien en postpartum. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ok. Et maintenant, au jour d'aujourd'hui, quand tu repenses à cet accouchement, qu'est-ce que tu ressens? Ah, j'adore. C'est comme si quand je raconte mon accouchement, j'ai l'impression de nouveau avoir les hormones qui viennent et allez, ça me fait plaisir, ça me rend heureuse en fait. J'adore. J'adore en parler. C'est vraiment, j'aurais accouché 1000 fois quoi. Ok, super, merci. Est-ce que tu aurais un message pour les mamans qui peut-être hésitent aujourd'hui entre un accouchement à la maternité, un accouchement à domicile? Est-ce que tu aurais envie de leur dire quelque chose? Je pense que là où elles se sentent le mieux, le plus en confiance, le plus rassurées, où elles vont pouvoir avoir leur bulle d'intimité et
vraiment c'est là où elles peuvent aller. Je crois pas qu'il faut vraiment aller absolument à la maison ou absolument à la maternité. C'est vraiment quelque chose de personnel en fait, je pense. Mais je pense que pour ça, une bonne préparation, avoir toutes les bonnes informations et pouvoir vraiment choisir et faire les choix consciemment, mais rester ouvert à toutes les sortes d'accouchements est très important, je pense. Et aussi de bien s'apprêter au postpartum. Et ton mari, du coup, il a bien vécu cet accouchement? Comment il était après, pendant? Ça a été chouette pour lui? Oui, très chouette. C'est vraiment des très beaux souvenirs. Quand on en parle, c'est très agréable. Oui, il n'y a pas de regrets ou il n'y a pas d'émotions négatives qui viennent. C'est toutes des émotions positives, en fait. Ok. Merci, Laurence, pour ce récit de premier accouchement. Avec plaisir. Merci beaucoup, Laurence, pour ce chouette témoignage beau et inspirant. Laurence a vécu un second accouchement quelques années après celui-ci. Elle a accouché de ses jumeaux chez elle encore. Je pense que vous ne voulez pas louper ça, alors rendez-vous la semaine prochaine dans l'épisode suivant. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner au podcast, à le liker, à le partager ou à m'envoyer un commentaire, cela me fera très plaisir de te lire. Tu peux découvrir les accompagnements à la naissance que je propose sur mon site internet naissancenonviolente.com et me suivre au quotidien sur mes réseaux Facebook et Instagram à Naissance Non Violente. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à bientôt dans une